Voilà. Soyez bénis, soyez bénis. Je pense que comme ça, c'est bon. Voilà. Je vois déjà du mouvement. Les gens s'abonnent. Les gens se connectent. Aujourd'hui est le 7. C'est mon premier message. Et voilà, je veux enseigner. Je veux prêcher. Je veux parler de la part de Dieu. Voilà. Et donc, je vous attends. Et je vous demande donc de vous connecter, de partager gentiment la vidéo, de permettre à ce que la vidéo puisse bénir plus d'une personne par vos partages et par vos invitations. Et voilà. Dans les groupes dans lesquels vous appartenez, vous pouvez partager la vidéo. Le fidèle rémunérateur, c'est le thème que je veux prêcher. Et je vais enseigner. Voilà, donc partager, je vais le faire, j'ai fait moi-même, je vais partager. J'espère que vous passez un très bon dimanche. Voilà, je l'espère, je le crois. Ah, maman Chris, salut aussi à toi, sois béni. Soyez bénis à vous tous qui êtes là. Et je vais parler du fidèle. J'ai déjà prêché sur ce message pour des personnes qui me suivent vraiment de près. Je pense que c'est entre 2016 ou 2017. J'ai parlé de ce message-là. Voilà, j'ai prêché là-dessus, sur cette même page. Donc, voilà. La répétition étant pédagogique et j'ai beaucoup de nouvelles personnes. Donc, je vais reprendre. Et vous savez que les prédications ne peuvent jamais se ressembler. Puisque ici, je n'ai que seulement les versets bibliques. Mais le développement, c'est Dieu lui-même qui, et par son Saint-Esprit, qui va nous donner le développement. Voilà, donc, je suis parvenu à prêcher seulement avec les versets. Et les développements, c'est Dieu qui les donne. C'est comme ça que je travaille maintenant. Donc, que Dieu vous bénisse. Et voilà, je suis en train de tenter de partager. Sûrement que j'ai un problème de connexion. Alors, à vous, de l'autre côté, partagez s'il vous plaît. Invitez vos amis et voilà, vos connaissances. Et je vais commencer dans une minute. Voilà. Alléluia, gloire à Dieu. Je suis plus que vainqueur. À l'état civil, beaucoup m'appellent donc plus que Herman. Je suis plus que vainqueur. À l'état civil, Herman. J'espère que vous me voyez bien, qu'il n'y a pas de problème de connexion. Et je vais parler du fidèle rémunérateur. J'ai introduit cela déjà dans mon groupe WhatsApp, le groupe chrétien WhatsApp, que, voilà, dans lequel nous apportons des exhortations audiophoniques. J'ai introduit cela, donc je vais introduire ici aussi pour parler un peu du mot rémunérateur. Voilà, le mot rémunérateur, qu'est-ce que cela sous-entend et qu'est-ce que ça veut dire rémunérateur. Voilà, donc continuez de vous connecter. La définition dans le dictionnaire du mot rémunérateur, c'est payer à quelqu'un une somme donnée en échange d'un travail ou d'un service. Payer à quelqu'un une somme donnée en échange d'un travail ou d'un service. C'est ça la rémunération. Donc, c'est normal que lorsque vous travaillez dans une entreprise et consorts, qu'on vous donne ce pourquoi vous avez travaillé, c'est-à-dire de l'argent, qu'on vous paye, qu'on vous rémunère. Voilà. Et donc, déjà, nous allons nous pencher dans Luc 18, 28. Et vous allez comprendre ici que la rémunération, c'est la récompense. Ok, la récompense que Dieu fait à ses enfants. Donc, le simple fait d'appartenir à Christ et le simple fait de donner nos vies au Seigneur Jésus-Christ,
c'est d'entendre de lui une récompense. Vous voyez, vous comprenez? Et le Dieu que nous prions, le Dieu que je vais vous prêcher, Jésus-Christ de Nazareth, il est un fidèle rémunérateur. C'est l'un de ses appellations, le fidèle rémunérateur. Donc, comme j'ai fait arrêter le téléphone, le micro il est en bas. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que je vais commencer à fermer, je vais commencer à fermer donc le Facebook et ouvrir donc voilà, là où j'ai noté. Est-ce que vous m'entendez bien, s'il vous plaît? Alléluia, louez son nom. Peuple de Dieu, amis de Dieu, bénis de Dieu, j'ai dit chante Alléluia. Alléluia, louez son nom. Je chante Alléluia, 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 louez son nom. Ah, merci Seigneur. Je bénis le Seigneur pour ce mois, ce précieux mois qu'il a bien voulu nous donner. Je bénis le Seigneur pour ta vie au travers de ce mois. Je sens et je sais qu'un miracle est en route pour ta destinée, pour ta vie. Et je rends grâce à Dieu de ce qu'il permettra que ce miracle arrive à l'exaucement dans ta vie et que ce mois-ci tu sois protégé, béni et que tu puisses réellement être plus que vainqueur dans tout ce que tu entreprendras au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous m'entendez, j'ai posé la question, j'ai pas de réponse, je ne sais pas pourquoi. Mais quand même, les 14 personnes que je vois, restez en ligne jusqu'à la fin. Je sais que vous serez édifiés forcément. Partagez pour que d'autres personnes puissent nous rejoindre dans cet enseignement. Vous voyez? Alors, je vais aller dans Luc 18, verset 28. Ne quittez pas, je vais donc aller dans Luc 18, verset 28. Et on va lire ensemble. Luc 18, verset 28. La Bible dit, Pierre dit alors, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. N'est-ce pas? Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Je vais aller au verset suivant, c'est-à-dire le verset 29. Et Jésus lui dit, je vous le dis en vérité, il n'existe personne qui, ayant quitté à cause de moi, à cause du royaume de Dieu, sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, au verset 30, ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir, c'est-à-dire aussi la vie éternelle. Donc, quand nous quittons nos différentes familles, parce que quand nous quittons nos différentes vies d'avant, c'est-à-dire la vie de péché, la vie de louga, la vie du show, la vie de la fornication et tout le reste, et que nous venons en Christ, c'est pour avoir quelque chose en retour. Et j'aimerais que tu voies la vie chrétienne comme ça. Parce que d'abord, la vie éternelle qui nous a été décrite dans le livre de Jean 3, merci maman Christ pour le verset, dans le livre de Jean 3, verset 16, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné qui? Son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Donc déjà, il y a déjà quelque chose que nous aurons lorsque nous venons en Christ. Il y a quelque chose que nous avons, ok, comme récompense lorsque nous venons en Christ, comme rémunération, qui est la vie éternelle, c'est-à-dire la vie paisible éternellement, c'est-à-dire cette vie-là au travers de laquelle il n'y aura pas de graissement des dents, il n'y aura pas de pleurs et j'en passe. Ok? C'est cette vie-là qui nous a été promis par la Bible, n'est-ce pas? Vous comprenez? Donc, il faut vous dire que le simple fait d'avoir donné vos vies, ou le simple fait d'avoir donné nos vies, puisque j'en fais partie, à Christ, c'est déjà quelque chose qui peut produire donc une rémunération dans nos différentes vies. C'est très important, très important.
Ok? Alors, je vais vous faire sortir un verset qui parle du mot rémunération. On va aller dans Hébreu 11. Maman Christ va nous aider, elle est là. Dieu merci qu'elle est là. Hébreu 11, verset 6. On va donc aller dans Hébreu 11, verset à son chapitre 6. La Bible dit, Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, n'est-ce pas? Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Vous voyez? Donc, ce verset est en train de soutenir notre enseignement pour dire que de là d'où tu me suis, et quel que soit le problème que tu as, et quelle que soit la situation que tu traverses, le simple fait d'avoir mis ta foi en Dieu va produire une récompense, une rémunération dans ta destinée. C'est le lieu de dire Amen à ça. Parce que j'y ai cru hier, en 2016, j'y ai cru en 2017, et j'y crois encore en 2019, et j'y croirai toujours. Parce que pour moi, on ne peut pas aller voir un président et sortir les mains ballants. Je ne peux pas aller voir Emmanuel Macron et puis sortir comme ça. C'est que ce n'est pas un président j'ai vu. Donc je ne peux pas donner ma vie au maître des temps et des circonstances, et mes circonstances seront les mêmes. Vous voyez? Et c'est ça déjà, c'est ça qu'est la foi. Vous voyez? Hébreu 11, verset 1 nous dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, n'est-ce pas? Ça, on le connaît. Mais à son verset 6, on nous explique exactement qu'est-ce que c'est que la foi. La foi, c'est d'entendre, on attend, pas entendre, attendre. Ok? On attend quelque chose de la part de Dieu. C'est ça la foi. Donc, je m'attends à Dieu, je sais qu'il peut le faire, je sais que quel que soit ce que je traverse, mon rédacteur est vivant pour emprunter les termes de Job. Je sais que mon rédacteur est vivant et qu'il s'élèvera en dernier pour me récompenser de cette souffrance injuste que je suis en train de traverser dans ma situation. Vous comprenez? Donc, quand vous priez Dieu, mettez en tête qu'il est un fidèle rémunérateur et qu'il vous viendra en aide et qu'il vous soutiendra et que peu importe le temps que ta situation prendra, un jour, il se souviendra de toi. Est-ce que quelqu'un voit de quoi je parle? Très important. Ok? Donc, comme voilà, le verset le dit, oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais si vous lisez le verset 2, vous allez mieux comprendre ce que l'enseignement sous-entend. Le verset 2, je vais le paraphraser puisque Maman Christ va nous aider et je sais qu'on est dans le même esprit. Le verset 2 de ce chapitre-là nous dit quoi? Je pense bien que je ne me trompe pas. Pour l'avoir possédé, beaucoup de personnes sont rentrées dans le miracle. Donc, pour l'avoir possédé cette fois-là, beaucoup de personnes ont été rémunérées. Donc, nous avons un fidèle rémunérateur. Je n'ai pas besoin de courir derrière un prophète pour que ma vie change. Je n'ai même pas besoin de prier Marie pour que ma vie change. Ni même d'appeler l'apôtre Paul Saint-Apôtre. Saint-Apôtre Paul, il faut venir. Je ne peux pas prier un mort. L'apôtre Paul a été décapité. Il a été utilisé, mais il a été décapité. Il attend l'enlèvement comme nous tous. Et tous les saints Barthélemy et le nombre des saints que les gens prient. Malheureusement, qui n'ont pas compris qu'est-ce que c'est que la vie chrétienne. Il est le fidèle rémunérateur. C'est pourquoi beaucoup de personnes, sans le savoir, sont en train de prier des démons. Et je prie que tu sois délivré de ces démons, que tu donnes ta vie à Jésus. Il est le fidèle rémunérateur. Il est suffisant. Ne donne pas ta foi à une quelconque doctrine biblique diabolique. Alléluia, gloire à Dieu. On va avancer. Permettez-moi d'essuyer mon visage. On va avancer. Donc, le verset 2 dit quoi, Maman Christ? Voilà, donc je ne me suis pas trompé dans cette histoire de paraphraser, n'est-ce pas? Pour l'avoir possédé, pour avoir possédé quoi? Cette mentalité selon laquelle, quand je m'approche de Dieu avec la foi,
je sais qu'il va répondre à ma foi. Et donc, il va me payer pour la croyance que j'ai mis en lui. Il va me payer, n'est-ce pas? Donc, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Mais alors, qu'est-ce qu'on appelle un témoignage favorable? C'est tout simplement que leurs vies ont été changées. Abraham est un ancien, n'est-ce pas? La vie d'Abraham a été changée. Parce qu'il a possédé quoi? La foi, selon laquelle il est le fidèle rémunérateur. C'est-à-dire, quand tu donnes quelque chose à Dieu, il va te récompenser selon ce que tu as donné. Quand tu fais un travail pour Dieu, mais le travail d'Abraham, c'était de tuer. D'abord, c'était de quitter sa patrie. Et on a lu dans Luc 18, verset 28, que Dieu a dit, Jésus lui-même, il a dit, il n'existe personne qui, ayant quitté son père, sa mère, ses enfants, ses parents, ne peut pas gagner quelque chose dans le siècle présent et dans le siècle à venir, c'est-à-dire la vie éternelle. Vous comprenez? Donc, je suis en train de parler pour te faire comprendre que tu vas réussir sur cette terre des hommes, tu vas rouler dans ta propre voiture, tu vas manger les meilleurs produits du pays dans lequel Dieu t'a établi, tu ne vas pas mourir de faim, tu ne mourras pas célibataire, ta vie ne restera pas telle qu'elle est, parce que tu pries un Dieu qui est le fidèle rémunérateur, et il nous a promis, la promesse est une dette. Il a dit, il n'existe personne qui ayant quitté sa famille ne reçoit au centuple dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Je suis en train de parler de la part de Dieu ce matin. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance. Alléluia. Et moi, c'est quelque chose que j'ai compris depuis longtemps. Et je ne suis pas surpris de ce que je vois autour de moi. Et je m'attends encore à Dieu. Parce que ce que je perçois comme salaire n'est pas salaire. Je suis un homme de Dieu, un enfant de Dieu. Je m'attends à Dieu. Il doit me rémunérer. Il doit me bénir. Il doit m'ouvrir les portes. Et quand je prie, je me base sur cette mentalité des vainqueurs-là pour parler à mon Dieu. Et je sais qu'il attend d'aménager les choses. Restons à l'écoute. Vous aurez les témoignages de ce qu'il fera dans ma vie. Est-ce que tu peux dire aussi, homme de Dieu, tu auras le témoignage de ce que Dieu fera dans ma vie. Il va me récompenser. Les années de consécration, les années où tu es en train de te battre avec tes hormones, tu ne peux pas faire la fornication. Tu es en train de travailler. Dieu va te récompenser. Il va te récompenser. Alléluia, gloire à Dieu. Ce n'est pas la peine d'abandonner Dieu pour aller dans d'autres choses. Il n'y a rien dans ces choses. Jésus est meilleur. Allez-y demander à Lady Gaga. Elle vous en dira plus. Jésus est meilleur. Allez-y demander à Lady Gaga. Elle a la popularité la plus populaire, même si on peut le dire. Mais elle regrette aujourd'hui. Et j'ai posté sur ma page où j'ai vu plus de centaines de partages du post, de la photo et du commentaire que j'ai fait lorsqu'elle regrettait d'avoir donné son âme au diable. Il n'y a rien dans ces choses. Restez concentrés avec votre Jésus. Il vous rémunérera. C'est ça, non? C'est que s'il vous récompensera, il va vous payer. Votre salaire, là, il va vous donner. Alors, quelqu'un dira, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Donc, aller à l'église, c'est avoir un salaire. Oui. Aller à l'église, c'est comme tu vas au travail. C'est ton premier boulot. Jésus a dit, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et maintenant, après, quand tu finis de chercher, Dieu va te donner tout ce que tu cherches. C'est un travail. Donc, quand je vais à l'église pour prier, pendant que je suis en train de le louer, et jouer à la batterie, ou bien chanter pour son nom, ou bien prêcher, je sais qu'il est en train de toucher le cœur de mon patron. Il est en train de toucher le cœur de là où j'ai déposé mon dossier. Donc quand je fais pour lui, il fait pour moi. C'est de ça que je suis venu vous prêcher. Je ne suis pas venu m'amuser avec la destinée de quelqu'un. Alléluia, gloire à Dieu. Donc il y a une rémunération pour toute personne qui cherche véritablement le Seigneur de tout son cœur. Je suis en train de te dire, si tu faisais un pas dedans, un pied dehors, si tu n'étais pas sérieux avec ton Dieu, sois sérieux, sois sérieuse. Il va te rémunérer, il va te récompenser, il va te rémunérer, il va te récompenser, il va te rémunérer, il va te récompenser. Il y a une de mes filles qui me disait, papa, j'étais à un concert de Fally Ipupa. Dieu t'a ouvert les portes pour venir aux États-Unis. C'est pour aller dans le concert de Fally Ipupa. La conversation n'a plus continué. Vous me connaissez où? Je ne condamne pas les gens, hein, mais je ne peux pas continuer une conversation où on me parle de Fally Ipupa. Fally Ipupa, ces milliards, ce sont ces milliards. Je ne sais pas ce que ça peut m'apporter. Tu vas me regarder droit dans les yeux pour me dire tu étais dans le concert de Fally Ipupa. Tu es sérieuse? Mais soyons sérieux.
Nous vivons une vie contraire à la parole de Dieu et nous voulons que la parole de Dieu nous bénisse. Dieu n'est pas gaou. Permettez-moi d'avancer en essuyant mon visage. Permettez-moi d'avancer, s'il vous plaît. J'ai un peu chaud là. Il fallait que je mette le dernier bouton. Très important. Alors, donc je disais que il y a une rémunération après avoir décortiqué avec le verset Luc 18, verset 28, où l'apôtre Pierre, c'est-à-dire Pierre, le Pierre que vous connaissez là, il a posé la question claire à Jésus. C'est ça la vérité. Arrivé à un certain moment de ta destinée, ma soeur, il ne faut pas rester là seulement à parler en langue, à chanter à l'église. Il faut mettre Dieu dans un fauteuil blanc. Pierre dit dans Luc 18, 28, il dit, j'ai tout quitté, j'ai tout abandonné, j'ai tout laissé. Qu'est-ce que je gagne? Ah mais oui, Jésus était obligé de répondre à cette question. Parce que lui-même, il sait qu'il est venu en mission, c'est pour s'asseoir à la droite du Père. Il n'est pas assis à la droite du Père. Aujourd'hui, il n'est pas célébré partout dans le monde. Il n'est pas adoré partout dans le monde. L'homme le plus populaire du monde s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Même le président de la République des États-Unis reconnaît son autorité. Il veut même installer l'école biblique dans les cours, dans les lycées et les collèges américains. Mais lui-même, il dit, je suis venu faire les affaires de mon père. Parce qu'il savait qu'il y avait une récompense derrière. Ah oui, on ne fait rien pour rien dans ce monde. Depuis le commencement jusqu'à la fin, on ne fait rien pour rien dans ce monde. Pierre a posé la question à Jésus. Nous avons tout quitté. Lisez Luc 18, verset 28, le nouveau qui vient d'arriver. Nous avons tout quitté. Nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous gagnons? Jésus a dit, il n'existe personne qui ayant quitté son père, sa mère, ses enfants pour moi, pour me servir. C'est-à-dire cette personne-là, et comment il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Attendez, je vais relire. Et j'aime beaucoup ce verset-là. Et j'aimerais que les quelques personnes qui nous rejoignent puissent écouter. Écoutez bien, hein. Je m'en vais dans Luc 18, verset 28. Maman Christ va vous balancer ça par la grâce de Dieu. Maman Christ, balancez un peu, je vais revenir dessus. Et après, je vais sauter pour aller dans mon développement, puisque nous avons 1h15 dans cet enseignement d'aujourd'hui. Écoutez bien, la Bible dit, Pierre dit alors. Quand on dit Pierre dit alors, le mot alors, c'est, si vous voulez, c'est une conjonction de coordination, c'est-à-dire, il a pensé à quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est passé, il dit alors. Pierre dit alors. On ne peut pas suivre quelqu'un dans le vide. Si Jésus n'est pas capable de changer ma vie, là, écoutez, si Jésus n'était pas capable de changer ma vie, moi, je n'allais pas le suivre. Oui, oui. C'est ça qui est la vérité. Ou bien, si la Bible nous disait simplement que le simple de suivre Jésus, c'est être sauvé et ça s'arrête là, là, il n'y avait pas de problème. C'est-à-dire, si je suis pauvre, ça dépend de moi seul et que ça ne dépend pas de Jésus. Mais où on est arrivé là? Même si tu es pauvre, tu peux interpeller Jésus dans ta pauvreté. Parce que lui-même l'a dit. Que le Saint-Esprit est sur moi pour délivrer les captifs, pour libérer les opprimés, les pauvres. C'est pas ce qu'il a dit. Il a dit aussi que celui qui est pauvre dise que je suis riche. Mais on devient riche comment? C'est Dieu qui doit t'ouvrir les portes. Et je prie que Dieu te récompense à cause de ce que tu as donné ton cœur à ce Dieu. Merci, maman Christ. Donc Pierre dit alors, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. C'est une question qu'il a posée, hein? Même s'il n'y a pas point d'interrogation. Jésus va répondre au verset suivant. Lisons le verset 29. La Bible dit, et Jésus dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, virgule, ayant quitté, virgule, à cause du royaume de Dieu, virgule, sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants. Regardez le verset 30. Ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle présent et dans le siècle à venir, c'est-à-dire la vie éternelle. Donc, on n'est pas chrétien seulement pour avoir la vie éternelle. Dieu doit te récompenser, Dieu doit t'ouvrir les portes et je proclame que ça soit ton partage au nom puissant de Jésus-Christ. Vous comprenez? Donc, il y a une rémunération pour toute personne qui cherche le Très-Haut, le Seigneur. Ok? Parce que la Bible dit que, lisons Proverbe 10, verset 22. Excusez, vous ne partagez pas la vidéo, vous ne partagez pas. Voilà, j'ai cru avoir vu 28 personnes. Là, vous êtes une vingtaine, vous ne partagez pas. Essayez de partager. Voilà, je vais voir le nombre de partages. Parce qu'il faut que ça fasse du bien à quelqu'un d'autre. C'est ça ma plus grande préoccupation. Partagez sur vos murs pour que ça puisse bénir quelqu'un d'autre. Puisqu'il faut qu'on enlève le voile de la médiocrité dans la vie des enfants de Dieu. Beaucoup pensent qu'aller à l'église, c'est être seulement sauvé. Dieu doit te positionner.
Vous pouvez mettre un pouce bleu. Voilà, vous pouvez mettre des pouces bleus pour réellement embellir donc là le direct, n'est-ce pas? Partagez, partagez et invitez vos amis. Alors donc, il y a donc une rémunération, une récompense, un salaire pour toute personne qui cherche le Seigneur. Excusez-moi, j'ai reçu un appel comme d'habitude, voilà. Pour toute personne qui, donc, qu'est-ce que je disais? Pour tout, il y a, je reprends, il y a une rémunération pour toute personne qui cherche véritablement le Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit dans Proverbe 10, verset 22, que c'est la bénédiction de, merci maman Christ, c'est la bénédiction de qui? De l'Éternel qui enrichit et qui ne la fait suivre d'aucun chagrin. Ça veut dire, appartenir à Satan, c'est avoir une rémunération. Appartenir à Dieu, c'est avoir une rémunération, n'est-ce pas? Donc, en tout état de cause, si on est enfant de Dieu, on doit avoir une rémunération. Donc, si la Bible nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, ça veut dire être en Dieu, c'est être béni. Dieu bénit. Et ça là, vous devez y croire. Même s'il ne l'est pas encore fait pour toi. Il est le Dieu qui bénit. Alléluia, gloire à Dieu. C'est très important. Alors, je vais vous citer ici les domaines dans lesquels j'aimerais que Dieu te bénisse. Et j'aimerais que Dieu intervienne dans ta vie. Alléluia, gloire à Dieu. Mais je vais voir d'abord si j'ai au moins 50 partages. Très important et ça embellit donc la vidéo. Lorsqu'il y a quand même des partages et des pouces bleus, c'est bon. C'est bon, je vais voir rapidement. Voilà, on me dit il y a 40 partages, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Moi-même, j'ai partagé au moins 5 fois. Et donc, je dis merci aux personnes qui ont partagé. Vous pouvez encore faire mieux. Vous pouvez encore faire mieux puisque le message ne fait que commencer. On est à 27 minutes. Et je pense qu'il nous reste encore une quarantaine de minutes. Donc, vous pouvez partager la vidéo. Ok, voilà. Je vais partager dans un groupe, un autre groupe. Comme ça, et voilà. Partager comme ça d'ici à 40 minutes. Je vais vérifier encore pour voir si on a atteint les 50 partages. Vraiment que Dieu vous bénisse, vous qui êtes là. J'aimerais que, pendant que ma tablette est déchargée, on me dit que ça fait 15% qui me reste. J'aimerais vous dire que tu dois être béni spirituellement. C'est-à-dire, quand tu dors, moi il m'arrive des fois de ne pas prier et puis le sommeil me prend. Et puis, je ne peux pas me réveiller en sursaut. Oh, je n'ai pas prié. Oh, peut-être que les sorciers de mon village là, aujourd'hui là, ils vont m'avoir. Quoi? Je peux prier pour rendre gloire à Dieu pour la journée. Pour prier pour des personnes qui m'écoutent cher. Pour prier pour la journée de demain, pour la nuit. Mais s'il m'arrive que je suis fatigué et que je n'ai pas pu prier, que le sommeil m'a pris, je dors paisiblement. Parce que spirituellement, la Bible dit, il ne dort ni ne sommeille. Alors il doit veiller sur moi. Ça, c'est ma première rémunération. La première rémunération, la première bénédiction, le premier salaire que tu dois demander à Dieu, que tu dois attendre de Dieu, c'est le côté spirituel. Ton côté spirituel est assuré. Ton devant, derrière est assuré. Et quelle que soit la nature et la puissance de la personne spirituelle qui en veut à ta vie, mais ta maison est barricadée du feu, du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Vous voyez? Donc, il faudrait que le côté spirituel de ta vie soit protégé, béni, rémunéré. Dieu te soutient de sa droite. Et aucun malheur, aucune flèche de l'ennemi ne pourra t'atteindre. C'est ta première bénédiction, frères et sœurs. Et tu dois saisir ça par ton amen et par tes pouces. Tu dois saisir ça, frère. Je suis très sérieux dans ce que je dis. Je vais vous affirmer quelque chose. N'est-ce pas? Depuis ma conversion, à partir de 2005, donc je suis un vieux chrétien, hein? Ouais, je suis un vieux chrétien. 2005-2019, ça fait plus de 10 ans, c'est beaucoup. À partir de 2005, parce que j'ai été baptisé en 2005, n'est-ce pas? 2005, jusqu'à aujourd'hui, je ne connais pas cauchemar. Serpent va me pousser dans mon rêve. Aïe, c'est que mon Dieu n'est pas un Dieu, ce n'est pas un fidèle rémunérateur. Je dois dormir comme un enfant. Je dors, je ne fais aucun songe. Si je fais un songe, c'est que Dieu me révèle quelque chose. Mais pas un songe où le serpent me poursuit. Je veux que ça soit ton partage. Que les somnies quittent ta vie. Et que les maris de nuit, les femmes de nuit, où tu te réveilles et ton bas est mouillé, que ça ne soit plus jamais ton partage au nom de Jésus. Parce que le côté spirituel est réellement scellé.
Et le côté familial, Dieu doit te bénir au côté familial. Si cette année ou ce mois-ci, des gens doivent mourir dans des familles, ça ne soit pas dans ta famille. Je suis en train de prophétiser comme ça en même temps. Que ça ne soit pas dans ta famille, que ça ne soit pas entre tes enfants ne seront pas touchés par la mort, ton enfant ne va pas mourir de manière prématurée. On demande, oh, il avait quel âge? Oh, il avait 15 ans. Quoi? Mais à 15 ans, on n'a pas encore vécu. Même à 30 ans, on n'a pas encore vécu. À 40 ans, même c'est maintenant, on dit tu es jeune. La vie même commence à partir de 50 ans. C'est à partir de 50 ans, on sait que tu es en train de vivre. Que la mort précoce quitte ta famille au nom de Jésus. Les accidents précoces, c'est par toi. Si Dieu t'a fait la grâce d'avoir un véhicule, tu seras le plus bon conducteur dans ton quartier. Le plus bon conducteur dans ta commune. Parce que la police ne pourra pas t'arrêter. Un accident ne pourra pas survenir. Quelque chose de malin ne peut pas t'arriver. Parce que c'est ta portion. Ça fait partie des principes dans ton salaire, dans ta rémunération. Est-ce que vous comprenez? Donc je prie que Dieu qui t'a donné, la promesse est une dette. Si je dis ici, Kiki de Jésus, je vais t'envoyer 100 $ et que je lui ai dit ça, c'est que je lui dois 100 $. Donc la promesse est une dette. Malheureusement, les gens jouent avec Dieu. C'est pourquoi la vie de plusieurs personnes, leurs vies sont bloquées parce que, comment la Bible dit quoi? Avant de promettre quelque chose, surtout en Christ, et le Dieu lui-même qui nous a promis, il nous a enseigné que la promesse n'est pas du jeu. Avant de promettre quelque chose dans la maison de Dieu, à l'homme de Dieu, il faut réfléchir plus de 15 fois d'abord. Parce que si tu n'as pas exaucé à la promesse, si tu ne continues pas dans ta promesse, c'est une malédiction que tu t'attires. C'est pourquoi beaucoup de personnes sont maudites sans savoir qu'est-ce qu'elles ont fait, parce qu'elles ont promis à des hommes de Dieu, parce que l'homme de Dieu a donné une prédication, ça t'a touché un peu. Oh, dès qu'il finit de prêcher net, tu t'en lui dis que homme de Dieu, chaque fin du mois, il va t'envoyer 40 000, il va t'envoyer 50 $, il va t'envoyer 800 $. Et puis 2 mois, 3 mois, tu arrêtes sans même lui dire ce qui se passe. Tu lui dois ça. Tous les mois que tu n'as pas payé, tu lui dois. Donc ne prenez pas des engagements. C'est biblique ce que je dis, hein? C'est biblique. Ne prenez pas des engagements si vous n'êtes pas sûr de les honorer. Vous comprenez? Alors de la même manière que Dieu nous le dit, c'est comme ça, moi aussi je rappelle à Dieu. Aïe, je ne peux pas faire cauchemar, je ne peux pas faire accident. Je ne peux pas mourir de manière précoce. Mon côté spirituel est préservé. Ma famille est préservée. Il a dit que celui qui confesse, qui croit en Dieu, sera sauvé, lui et sa famille. C'est pas ce qu'il a dit. Et que c'est pas ce qu'il a dit, c'est pas dans la Bible. Alors donc, il doit, même si ma famille est païenne, il doit la préserver parce que j'ai besoin que ma famille, et je bénis le Seigneur que mon grand frère Hervé commente aujourd'hui mes prédications, partage même mes vidéos. Même la vidéo d'hier sur Marie, il a partagé sur son mur. C'est déjà un grand pas dans le succès entre moi et ma famille. Alléluia, gloire à Dieu. Je voudrais que ça soit ton partage au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu protège ton papa, ta maman, ta famille, tes frères et sœurs. Même s'ils sont dans les péchés, à cause de toi, Dieu doit les protéger. Rappelez-vous de Lot et puis Abraham. Dieu devrait détruire Sodome et Gomorrhe. Il y a eu une conversation, une discussion, j'allais dire. Hein? Une discussion entre Dieu et Abraham. Vous ne savez pas ça? Dieu dit, s'il y a 10 justes dans un pays que tu veux détruire, est-ce que tu vas détruire les méchants, y compris les justes? Abraham a posé la question à Dieu. Dieu dit, je ne le ferai pas. Alors Abraham a dit, s'il y a un seul juste, Dieu dit, je ne le ferai pas. Il dit alors, mon neveu Lot, c'est vrai qu'il y avait des discussions entre lui et moi. C'est moi-même, je l'ai chassé. Et puis je suis en train de dire à quelqu'un, l'année est en train de finir. Les mauvais amis qui ne t'arrangent pas, les amis qui ne te respectent pas, qui ne te mettent pas à ta place, il faut les rayer de ta liste. Concentre-toi sur ta destinée, comme je l'ai prêché sur ma chaîne YouTube. Donc je m'arrête là. Alors donc je dis ici à quelqu'un que Dieu a dit à l'autre, mon neveu est là-bas, à Sodome et Gomorrhe. Donc Dieu était obligé de faire sortir Lot avant de détruire Sodome et Gomorrhe. Donc moi, ma famille doit connaître le Seigneur Jésus avant de quitter cette terre. C'est ça la vérité. Est-ce que vous comprenez? J'espère que beaucoup sont avec moi. Donc, côté spirituel, assuré. Côté familial, assuré. Une vie paisible entre toi et tes frères et tes sœurs. Parce que Dieu dit, vous devez jouer la fonction d'ambassadeur. C'est-à-dire, c'est toi qui résous les problèmes de ton pays, de ta famille. Donc, il faudrait que
Dieu fasse en sorte que tu sois crédibilisé dans ta famille. On ne doit plus te critiquer dans ta famille. Donc même si mon cœur est bizarre, c'est à lui de changer mon cœur et mon comportement pour que ma famille m'accepte malgré que je suis son enfant, enfant de Dieu. Et que eux, ils sont encore dans le monde. Ils doivent m'accepter. Donc c'est à lui de mener ce combat-là. Tout ça là, c'est ton partage. Alléluia, gloire à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La paix doit régner dans ta famille. Tu ne dois pas être un sujet de dispute dans ta famille. Alléluia, gloire à Dieu. Quand je suis né, il y a eu des discussions. On voulait m'avorter. Oui, côté maternel, mon grand-père ne voulait pas que je naisse. Je sais qu'ils ont les échos, que je suis aujourd'hui aux États-Unis. À ma connaissance, aucun membre de l'autre côté n'est aux États-Unis ici. C'est celui qu'on devait avorter là. Lui qu'ils ont dit on devait avorter là. C'est lui qui est là, je suis là. C'est déjà un premier pas. Voilà. Et il peut dire aujourd'hui que mon petit-fils est aux États-Unis. C'est ça qui est la vérité. C'est lui qu'on devait avorter. C'est Dieu qui doit faire ça dans ma famille. Il doit le faire dans ta famille aussi. C'est ça l'évangile. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, côté familial, il faudrait qu'il y ait un impact dans ta vie. Il faut que tes frères, tes soeurs, tes neveux qui t'ont négligé ne puissent plus te négliger parce que Dieu a pris en charge le côté familial. Alléluia. Donc, une vie paisible, la santé, la mort qui s'éloigne de ta famille, ok, tes frères et soeurs qui décollent de partout, qui sont bénis de partout, etc. Je prie que ça soit ton partage au nom suprême et puissant du Seigneur Jésus-Christ. Permettez-moi de nettoyer encore mon visage et on va avancer. Il y a un autre côté très capital. Je suis un maître dans ce côté. Et je vais te transmettre encore. On va continuer avec les versets et puis le développement du message. Mais je vous ai dit que la rémunération, on doit être rémunéré dans tous ces contextes-là. Spirituellement, familialement, mais sanitairement. Au niveau de la santé. Après, ça, pour ne pas te dire mon âge, parce que si je dis voilà, pour ne pas te dire tout mon âge entier, c'est ça non? Mon âge entier, pour ne pas te dire mon âge, je vais dire bon, ça fait 28 ans que je ne suis pas tombé malade. Mais si on dit qui fatigue son corps, c'est moi je suis là. Si on dit même, ça dit moi-même là, mon corps, ça dit, si on dit qui devait tomber malade là, c'est lui qui est là. Je ne connais pas hôpital. Je prophétise que Dieu te donne la guérison divine. Peut-être que tu n'as jamais entendu ça. Ça dit c'est une guérison intacte. Ça dit tu es guéri une bonne fois pour toutes. La Bible dit par ses maîtrises. Maman Chris, est-ce que maman, je n'ai pas mis ça ici. Oh, j'ai mis seulement les points, mais je n'ai pas mis des versets pour corroborer mes points. Et ça me fait très mal. La Bible dit par ses maîtrises, nous avons été guéris. Je pense que ça est dans deux versets. Ça est dans 1 Pierre 2, 24. Et ça est dans... C'est pourquoi il faut connaître les versets. C'est important. Ésaïe 59. Ésaïe 53. Un truc comme ça. Ésaïe 53, verset 5. Vers là-bas. Là. Lisez bien. Et puis lisez dans 1 Pierre 2, 24. Le prophète Ésaïe a dit que vous serez guéris par ses maîtrises. Et Ésaïe dit de l'autre côté, nous avons déjà été guéris par ses maîtrises. Donc le coco, ou bien le sida, ou bien l'hémorroïde, ou bien toute maladie qui a un nom, ne peut pas moi me toucher. Je peux saluer un sidien et puis ça ne va pas quelque part. Ça ne veut pas dire comme ici, non, je n'ai pas dû sortir avec une sidienne. Non, ce n'est pas ce que je dis. Mais même si la maladie est contagieuse, que moi je ne le sais pas, que j'ai touché la personne, c'est à Dieu de me protéger contre cette maladie contagieuse-là. Parce que j'ai été guéri, c'est ce qu'il a dit. J'ai été déjà guéri, n'est-ce pas? Donc voici un Dieu que nous prions. C'est un Dieu qui nous bénit à tous les niveaux. Merci Maman Christ. Non, merci Daniel, enfant de Dieu. Donc, il a donné dans Ésaïe 53, 5. Vous voyez, malgré que je n'ai pas noté, mais j'ai mobilisé ma connaissance biblique. C'est très important, frères et sœurs. Très important. Mais il était blessé, Ésaïe 53, 5. Il était blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix, c'est-à-dire la souffrance que lui, il a souffert là. C'est cette souffrance qui nous donne la paix, n'est-ce pas? Donc ça veut dire aujourd'hui, là où je devais souffrir, Jésus a déjà souffert pour moi là-bas. C'est ça ma récompense. Donc quand je lui donne ma vie, je lui donne mes souffrances en même temps. Je lui donne ayakata brasakata. Vous comprenez un peu? Donc, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtrises, regardez bien le C. C'est pas C-E-S, c'est S-E-S. Ça veut dire maîtrise de qui? De Jésus. C'est par ses maîtrises que nous sommes guéris.
Merci aussi, maman Christ, d'avoir donné le verset. Vous comprenez? Donc, c'est par ces maîtrises que nous sommes guéris. Mais, quand vous allez partir dans 1 Pierre 2, 24, si je ne me trompe pas, 1 Pierre 2, verset 24, je pense que c'est ça, si j'ai une bonne mémoire. Il dit, c'est par ces maîtrises que nous avons été guéris. Donc, c'est le passé. Donc, ça veut dire que ma récompense aujourd'hui, le dimanche 7 juillet 2019, ma récompense est ta récompense. Et pour le restant de ta vie sur terre, tu ne dois pas être malade. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui croient que le Dieu que nous prions, c'est un fidèle rémunérateur au niveau de la santé? On nous oblige à payer des assurances maladie. Quelle assurance maladie? C'est pour ne pas être en conflit avec la loi américaine. Sans moi, je n'ai pas besoin d'être assuré. Hein. Même assurance voiture, là, c'est pour... Si tu n'es pas assuré, tu ne peux pas conduire. C'est à cause de ça. Sinon, je n'ai pas besoin d'assurer ma voiture. Parce que Dieu veille sur moi quand je suis au volant. C'est lui qui est au volant. Vous comprenez un peu? C'est ça. Alors donc, au niveau donc, du matériel, Dieu doit aussi nous bénir. Il doit aussi nous récompenser. Il doit aussi nous rémunérer au niveau du matériel. Parce que la Bible dit, maman Christ, j'ai oublié. La Bible dit quoi? Maman Christ peut m'aider dans ce sens. La Bible dit quelque chose. Il pourvoira à tous tes besoins. Et j'aime trop ces versets. Mais j'ai un peu oublié aujourd'hui. Parce que j'ai mis seulement les points. Je n'ai pas eu le temps de... Voilà. Vous voyez? La Bible dit, Dieu pourvoira à tous tes besoins. C'est ça la récompense. Il pourvoira à tous tes besoins. Ça veut dire, à chaque fois que tu as besoin de quelque chose, il doit répondre. Et puis, je vais te dire que Dieu va répondre dans ce mois-ci. Dans ta vie et dans la mienne au nom de Jésus. Dis Amen, dis Amen. Jusqu'à ce que l'année finisse, Dieu va faire quelque chose dans ta vie et dans la mienne. Si Dieu a voulu que les quelques 20 et quelques mois, nous soyons sur ce direct pour écouter et méditer ensemble les Écritures, c'est que ça nous concerne. Et même ceux qui vont regarder en rediffusion et sur ma chaîne YouTube, ça vous concerne aussi. Dieu va te bénir dans les mois qui suivent au nom de Jésus-Christ, matériellement. Alléluia. Parce qu'il a dit, hein, la Bible dit, il pourvoira à tous vos besoins. N'est-ce pas? Alléluia. Et au niveau professionnel aussi, il doit y avoir une émancipation sociale. Il doit y avoir de promotion en promotion. Vous voyez, lorsque, merci maman Christ, la Bible dit dans Philippiens 4, 19, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec la gloire en Jésus-Christ. Vous voyez, donc je suis en train de dire que Dieu va pourvoir à tous tes besoins selon sa richesse en Jésus-Christ. C'est ton amen qui établit la déclaration, ok, dans ta destinée au nom de Jésus. Donc il y en a plein comme ça. Que Dieu fasse que ces choses-là t'arrivent. Même si tu ne fais rien dans la vie pour l'instant, tu n'as aucun boulot. Il ne faut pas perdre espoir, il ne faut pas quitter le direct, il ne faut pas être triste. Dieu, peut-être que, regardez par exemple, on va avancer, Alors donc, nous avons vu un peu les points des rémunérations terrestres. Donc ça veut dire que sur le plan, et tout ce que j'ai dit, on a donné quelques versets bibliques qui soutiennent un peu mes dits, n'est-ce pas? Donc ça c'est des bénédictions terrestres, ok? Voilà. La Bible dit quoi par exemple, au niveau de la santé, je n'ai pas donné un verset, je vais donner un verset. Je pense que la Bible dit dans 1 Jean 3, si je ne me trompe pas, 1 Jean 3, Dieu, c'est lui-même qui dit, il dit, je souhaite que tu prospères et que ton âme prospère, que tu sois en bonne santé. Vous voyez? Donc au niveau sanitaire, déjà il y a un verset qui nous aide. Et même, j'ai même donné où il a dit que par ses maîtrises, vous comprenez? Donc tout ce que j'ai dit, ok, ce sont des choses qui sont bibliques. Alléluia. Alléluia. Donc c'est l'une des raisons pour laquelle les disciples, hein, la foule suivait Jésus. C'est l'une des raisons. C'est l'une des raisons. Il y a un aveugle, il est né aveugle. Et Jésus l'a guéri. Jésus a mis les trucs et on lui demande, mais qui t'a guéri? Il dit, c'est l'homme qu'on appelle Jésus-Christ. Et les gens ont dit, mais c'est le franc-maçon là. Ils disent, peu importe s'il est franc-maçon pour vous, moi ce que je sais, c'est qu'avant je ne voyais pas clair et maintenant je vois clair. La Bible dit que le jour qu'on suivit là, lui-même il a commencé à suivre Jésus. Et c'est comme ça que la foule suivait Jésus.
Parce que c'était un rémunérateur. C'était quelqu'un qui faisait du bien autour de lui. Il guérissait des maladies. Il libérait des gens de la chaîne des captivités. Même le fou de Gadara. Il a libéré le fou, hein, des esprits impurs. Et il a libéré cela dans les porcs. Mais ce n'est pas dit qu'on ne peut pas manger porc. Un porc est doux. Hein. C'est très doux. Il faut manger le porc. Il a multiplié les pains de tous ceux qui le suivaient. Vous voyez, il a multiplié les pains de toutes les personnes qui le suivaient. Vous comprenez avec moi? Donc c'est ça. C'est pour ça que Jésus était suivi. Pas forcément et pas seulement parce qu'il était venu pour annoncer le salut des âmes. Mais c'était aussi qu'il accompagnait avec l'action sa parole. Il accompagnait sa parole de l'action. Merci maman Christ. Donc 3 Jean 1 verset 2 dit: Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc ça veut dire, ce verset-là, n'est-ce pas? Ce verset-là, même au niveau financier, ce verset-là, c'est déjà une preuve pour nous. Parce que prospérer, c'est aller d'un point A à un point B. Et je prophétise que jusqu'à ce que 2020 sonne dans ta destinée, que tu arrives au plan A, au plan B, que tu arrives au plan B, au niveau professionnel, que tu arrives au plan B, au niveau de là où tu avais le mal, là où il y avait le célibat, que Dieu nous ouvre les portes d'une campagne, c'est campagne, non, comment on dit ça? D'une conjointe ou d'un conjoint dans ta destinée, dans la mienne, au nom de Jésus-Christ. Et que Dieu fasse que là où tu as besoin de lui, qu'il puisse te rémunérer. Mais cette rémunération du Seigneur ne s'arrête pas sur la terre. Elle se poursuit jusqu'à la vie éternelle. Vous pouvez lire dans le livre de Matthieu 19, verset 29. La Bible dit, là seulement j'ai mis le verset ici, j'ai fait copier-coller. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom, c'est-à-dire, c'est ce qu'on a vu, on a lu dans Luc 18, 28 là. C'est la même chose qui est ici. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses moissons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Vous comprenez? Donc voici un peu un verset qui explique un peu tout. Ok? Il héritera la vie éternelle. Il recevra d'abord au centuple ce qu'il a quitté. Donc, le copain avec qui tu étais dans le monde, qui te fait du chantage, ou le monsieur qui t'aide à payer tes factures, mais qui ne veut pas donner sa vie à Christ et qui te fait du chantage là, il faut le quitter. Parce que Dieu va te rémunérer demain. N'aie pas peur. N'aie pas peur de perdre. J'ai dit, celui qui voudra perdre sa vie la retrouvera. Mais celui qui voudra la conserver la perdra. N'accepte pas de perdre. N'aie pas peur de perdre. Accepte de perdre, frère. Tu vas gagner. Et tu seras plus que vainqueur. C'est pourquoi j'ai conservé cette appellation plus que vainqueur. Et je m'appellerai toujours plus que vainqueur. Merci maman Christ. Donc vous voyez un peu le verset. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères, ou sa soeur, ou ses mères. Et puis rappelez-vous d'Abraham. Avant que Dieu ne bénisse Abraham, mais il a demandé à Abraham de quitter son père, sa mère, sa patrie. Quitter la patrie, mais c'est d'abandonner même la culture, même la nourriture, même les goûts, lorsqu'il était né, ou lorsque cette personne était née. Vous voyez? C'est ce que Jésus dit ici, ok? Ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple. C'est-à-dire, ce que tu as quitté, tu vas recevoir le centuple. Et en plus de cela, tu vas hériter de la vie éternelle. Alléluia. Donc je voudrais dire à quelqu'un qu'il est le fidèle rémunérateur et qu'aujourd'hui, cette vie terrestre, tôt ou tard, je voudrais te rappeler que cette vie terrestre passera. Pendant que nous sommes à presque 50 minutes, on est vers la fin. Voilà, puisque je n'aime pas trop faire des vidéos de longues heures. J'ai fait 1h10, 1h05 et je vais vous laisser. Donc, je voudrais dire à quelqu'un, être en Christ, c'est aussi avoir l'assurance. Quelqu'un disait, j'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus, etc., etc. Vous voyez? Donc, moi, j'ai l'assurance que si le tremblement de terre
qui a frappé Californie et qui a remué ma chambre, frère, la chambre l'a remué comme ça. Si le tremblement de terre devrait avaler la Californie, j'ai l'assurance que j'allais être sauvé et que je serai sauvé. Donc, c'est un fidèle rémunérateur. Il met l'assurance du salut dans ton cœur. Il y a des personnes dans ce direct-là, mais qui sont sûres et qui ont cette assurance-là qu'elles ont déjà la vie éternelle. Pendant que le païen, il souffre dans le monde et il sait ce qu'il attend. Vous voyez un peu? C'est pourquoi il est important de vous encourager de rester en Christ et de donner vos vies à Jésus-Christ parce qu'il est le fidèle rémunérateur. Il connaît tes souffrances sur la terre. Il connaît tes manquements sur la terre et il va les abréger lorsque tu seras au ciel. Il va les abreuver. Comment on dit ça? Il va étancher. Comment je vais dire ça même? Il va cesser. Il va faire à ce que tes souffrances cessent. Alléluia. Il va abréger. C'est ça, non? Tes souffrances et tes soifs. Alléluia, gloire à Dieu. La Bible dit dans Ésaïe 49, verset 4. Ésaïe 49, verset 4. Et moi, j'ai dit, c'est en vain que j'ai travaillé, c'est pour le vide et le néant que j'ai consommé ma force. Ma droite est auprès de l'Éternel et ma récompense est auprès de mon Dieu. Vous voyez? Donc, s'il y a quelqu'un ou un quelconque serpent, comme le serpent a eu Ève avec son mari Adam, s'il y a quelqu'un qui t'envoie une mauvaise information selon laquelle c'est en vain, merci maman Christ, c'est en vain que tu donnes ta force, ta jeunesse, ta foi à Dieu, il faut lui dire ce que l'homme de Dieu Ésaïe a dit ici. Ok? Il dit quoi? Mon droit. Je vais lire la version de maman Christ. Il dit, et moi j'ai dit, c'est en vain que j'ai travaillé, c'est pour le vide et pour le néant que j'ai consommé ma force, mais mon droit, c'est un droit pour toi que Dieu te bénisse. C'est un droit pour toi que Dieu te protège. C'est ton droit. Parce que tu as donné ta force. Tu as donné ta vie. Tu as donné ta jeunesse à Dieu. Alors il doit te bénir. Il doit te protéger. Et je prie que ça soit ton partage. Alors il dit, c'est mon droit. Il dit, mon droit est auprès de l'Éternel. Et ma récompense est auprès de mon Dieu. Est-ce que tu crois que tu seras récompensé? Je le crois. Oh, je le crois. Dieu me réserve une bénédiction. Je sais qu'elle est suspendue sur ma tête comme ça. Je peux la sentir venir vers toi aussi. Alléluia. Je sais qu'elle est suspendue sur ta tête. Alléluia. Tu peux même déjà la toucher. Tu peux la toucher. Alléluia. Tu peux la toucher. Tu peux la toucher. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc ma récompense ne se trouve pas auprès d'un quelconque parent. Auprès d'une quelconque personne. Ma récompense se trouve auprès de mon Dieu. Parce que c'est mon droit. Alléluia. Alors c'est pourquoi je vais dire à quelqu'un ici, il ne faut plus t'inquiéter. Et la Bible dit, ne promenez plus les regards inquiets. Ma tablette va s'éteindre, je suis à 5%. Je pense qu'on peut tenir avec les 5%. Je vais enlever toute la luminosité. Voilà. J'arrive à voir toujours, j'ai des beaux yeux, des bons yeux. C'est pourquoi nous ne devons plus donc nous inquiéter. Alléluia. Parce que notre récompense est là. Alléluia. Alléluia. Votre salaire et votre rémunération se trouvent entre les mains de Dieu, le fidèle rémunérateur. Alléluia. Il se souviendra de toi. Il se souviendra de moi. Il te bénira. Il va te bénir. Il a déjà commencé à te bénir au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Notre Dieu que nous prions n'est pas injuste. N'est pas injuste. Maman Christ, Hébreux 6, verset 10. Et ce verset-là m'a beaucoup béni. Hein? Ah oui. Parce que même les hommes de Dieu que vous voyez partout là, ils ont des bobos. Ils ont des problèmes. Plus sérieux que les vôtres. Vous ne le savez pas. Ils mettent le dernier bouton comme je l'ai fait tout à l'heure là. Comme je le fais actuellement. Ils mettent des vestes pour aller prêcher dans les communautés. Mais après, vous ne savez pas ce qui se passe dans leur vie. Moi, ce verset-là, quand je traversais les moments les plus sombres de ma vie, à partir de 2006, 2007, 2008, où j'étais obligé de me prendre pour la première fois une maison, c'est-à-dire de vivre à mes propres frais, 2005, 2006,
ne sachant même pas comment je vais faire pour manger. Et que je suis tombé sur ce verset-là, ça m'a beaucoup fortifié. Et j'ai beaucoup aimé ce verset jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Notre Dieu n'est pas injuste. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le crois, frère? Ton Dieu n'est pas injuste. Il n'est pas méchant, il n'est pas mauvais. C'est les hommes qui sont injustes. C'est les hommes ils ne reconnaissent pas le bien que tu leur as fait. Mais Dieu n'oublie pas. Les hommes oublient, mais Dieu n'oublie pas. Laisse-les te critiquer. Laisse-les t'injecter la pierre. Eux qui ont toujours raison. Excusez-moi, j'ai reçu encore un appel. Décidément, hein. Laisse-les t'injecter la pierre. Alléluia. Laisse-les oublier tout ce que tu as fait dans leur vie. Le bien que tu leur as une fois apporté. Laisse-les oublier cela. Mais la Bible dit dans Hébreux 10, merci maman Christ. La Bible dit car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. C'est à cause de Dieu que tu as béni X et que tu as béni Y. Sinon tu le connaissais où? S'il y a quelqu'un ici comme maman Christ qui me soutiennent et qui m'ont déjà soutenu, mais c'est à cause de Dieu tu le fais. Je vais te dire que Dieu n'est pas un oublieux. Il ne peut pas oublier ce que tu as fait là. Il va te récompenser autant convenable. Alléluia, gloire à Dieu. Vous comprenez ce que l'apôtre Paul est en train de nous enseigner ici? Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Ça veut dire, même si les gens ont oublié, continue de rendre des services. Mais aux saints d'abord. Il y a des gens qui laissent les pasteurs, sachant que son pasteur a des problèmes même pour s'habiller, mais qui s'en vont entretenir des hommes qui ne leur ont même pas doté, mais vous vivez sur le même toit. Vous vivez une vie de péché en cachette. Et après, quand ça se gâte, c'est pour venir pleurer dans nos inbox. Homme de Dieu, je suis tombé sur un gigolo. Je l'ai soutenu. Il a eu des papiers. Je lui donnais l'argent. Je faisais tant. Pendant que tu ne payes même pas le minimum qu'on appelle la dîme. Tu ne donnes même pas la 10e partie dans ta communauté pour soutenir l'œuvre, pour l'avancement de l'œuvre. Mais tu entretiens un gros gigolo. Et quand tu découvres que c'est un gigolo, alors tu pleures. Alléluia, gloire à Dieu. Voici un peu les dommages des personnes, ok, qui aident, mais dans le mauvais sens. Non, on dit ici les saints. On dit ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Oh, mais tu n'es pas saint. Moi, je suis saint. Je suis saint. Quand on dit les saints, on parle de ceux qui sont dans la communauté, ceux qui sont chrétiens, nés de nouveau. C'est à eux que tu devais rendre service d'abord. Alléluia. Parce que c'est ça que Dieu n'oublie pas. Je ne dis pas de ne pas rendre service aux autres, mais il faut d'abord rendre service à ces personnes-là. Et il y a encore un autre verset qui en parle, mais je ne vais pas trop prêcher sur ce côté-là, ok? Voilà. Donc vous voyez un peu, donc la partie qui m'intéresse ici, c'est que Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Pour oublier l'amour que vous avez montré toujours pour lui. Et que l'amour que vous montrez pour lui, et qu'il se souviendra de vous. Alléluia. Regardez le verset 11. La Bible dit, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance et une bénédiction. Alléluia. Donc, ce n'est pas le moment d'abandonner, frère. Même si c'est maintenant la vie devient amère dans ta vie, continue, comme le dit l'anglais. Keep going. Keep going. Continue, alléluia. Continue de déclarer ce que tu as déclaré hier. Même si ça n'a pas marché. Continue de croire en ton Dieu. Continue de croire en ton Dieu. Alors, je vais regarder le temps. Voilà, 58 minutes. Et puis, je vais donner une belle conclusion avec 2 versets. Et puis, je vais bénir les 26 personnes que je vois. Et puis, on va se dire au revoir pour ce fabuleux dimanche. Et j'espère que ce message vous aura donc béni pour ce dimanche. J'en suis sûr. La question que je veux poser à une personne, c'est de savoir, est-ce que tu veux vraiment le bonheur? Est-ce que tu désires vraiment le bonheur, le réel bonheur? Il n'y a pas de bonheur dans le monde, frère. Il n'y a pas de bonheur ailleurs. Il n'y a pas de bonne récompense ailleurs. La meilleure des récompenses se trouve en Dieu.
Je veux t'encourager de continuer d'être chrétienne, de continuer d'être chrétien, de continuer de prier ton Dieu, de continuer de le louer, de continuer de le célébrer. Alléluia. Le bonheur réel se trouve en Dieu. Alléluia. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Je voudrais t'encourager que quel que soit ce que tu traverses, il va te récompenser, il va te bénir, il va se souvenir de toi. La Bible dit que Job souffrait, Job avait des problèmes, Job avait des problèmes injustement. Il a été frappé, ses serviteurs sont décapités, ses brebis sont tuées, ses champs sont brûlés, sa famille, ses enfants sont tués, jusqu'à ce que sa propre chair soit touchée. La Bible nous enseigne que Satan a touché jusqu'à mettre des plaies sur lui. Mais Job a dit, je sais que mon rédacteur est vivant. Est-ce que Dieu n'a pas rémunéré Job? Est-ce que Dieu n'a pas récompensé Job? Alléluia, gloire à Dieu. Donc si vous cherchez le bonheur, c'est de demeurer en Christ. Parce qu'il est celui qui nous a aimés au point de donner sa propre vie pour nous. Il nous a trop aimés. Au point de donner sa propre vie, c'est déjà suffisant. C'est déjà la plus grande rémunération. Il est mort à ta place. Il a donné sa propre vie pour toi, ma soeur. Ce n'est pas la peine de retourner dans le monde. Tu ne vas rien gagner là-bas. Je n'ai pas vraiment pleinement vécu le monde. Mais il y a des personnes, les témoignages que j'entends, des personnes qui ont, même aujourd'hui, même quelqu'un m'a contacté sur IMO. Pour me dire, pardon, il faut m'aider. Je souffre, je suis fatigué de ce monde. Un garçon. Donc, la tablette est éteinte. Voilà. C'est déchargé à plat. C'est pas grave. J'ai ma tête. Ma tablette est là. On va terminer avec ça. Vous voyez un peu? Donc, je voudrais t'encourager que si tu cherches le vrai bonheur, il n'y a pas mieux que Jésus. Alléluia. Il faut laisser les choses occultes. Il faut laisser le maraboutage. Il faut laisser le fétichisme. Il faut même laisser Sainte Vierge Marie. Oui, oui. Il faut laisser tout ça là. L'eau bénite. Il faut laisser l'huile d'Israël. D'autres même qui vendent le sang de Jésus. Laissez tout ça là. Concentrez-vous sur la foi. La foi est la base du chrétien. Dieu regarde la foi. Ce n'est pas la peine de mouiller tes vêtements avec l'eau bénite que tu as achetée quelque part. Arrête la comédie spirituelle. Jusqu'à quand tu vas jouer cette comédie? Alléluia. Arrête de te prosterner devant des grottes. Il faut quitter l'idolâtrie. Alléluia, gloire à Dieu. Il faut mettre cette conception dans ta tête, frère. Il est le fidèle rémunérateur. J'ai un avocat. J'ai un fidèle rémunérateur. J'ai quelqu'un qui me paye. J'ai quelqu'un qui me récompense. J'ai quelqu'un qui me protège. J'ai quelqu'un qui me bénit. Au nom puissant de Jésus. Il s'appelle Jésus. C'est lui seul qui est mort pour moi. C'est lui seul qui peut décanter ma situation. Quand on lit la Bible, on n'a pas vu quelqu'un qui a créé les miracles. Hein. C'est Jésus qui a fait des miracles. Oui. C'est après qu'il soit parti, lorsqu'il a envoyé son Saint-Esprit sur les apôtres, que l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean ont commencé à faire des miracles. Hein. Alléluia, gloire à Dieu. Donne ta vie à Christ et reste concentré avec ton Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il est le fidèle rémunérateur et je suis sûr qu'il va te récompenser, qu'il va te bénir, qu'il va changer ta situation. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et que Dieu vous attire sa grâce. Qu'il vous donne sa grâce. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce message. Béni soit ton nom pour des personnes que tu as bénies au travers de ce message. Je prie pour toutes les personnes qui sont connectées. Et pour toutes les personnes qui regarderont en rediffusion. Que tu bénisses ces personnes. Que tu les rémunères, Seigneur. Que tu les récompenses, Seigneur. Que tu leur donnes leur salaire, ce qu'ils méritent. Car l'ouvrier mérite son salaire. Toutes les personnes qui ont une fois s'aimé dans la vie des hommes de Dieu. Toutes les personnes qui ont une fois participé à l'avancement de ton œuvre. Toutes les personnes qui t'ont même donné leur cœur, leur corps, leur vie, leur âme en offrande. Seigneur, je prie que tu bénisses ces personnes au nom de Jésus-Christ. Merci Père pour tout ce que tu fais. Au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen, amen. J'espère que ce message t'a fait du bien. J'espère que ça t'a béni. Si c'est le cas, je suis content et on se prend prochainement pour une autre vidéo. Quelqu'un me disait, homme de Dieu, depuis tes partis aux États-Unis, tu ne prêches plus trop, tout ça. Voilà, c'est pas parce que je suis ici que je ne prêche plus trop. Voilà, ce mois-ci, je suis
en train de parler à mon Dieu. Non, cela m'arrive même de ne pas passer en direct. Mais je ferai l'effort de passer en direct prochainement. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine pour un autre message. Merci maman Chris. J'ai été content que tu sois présente. Merci beaucoup à vous tous. Portez-vous bien et à la prochaine. Bye bye.